certains archanges. Archange signifie ange en chef. Et la tradition de l'Église a retenu, se fondant sur la Bible, a retenu 3 archanges. Michel, Gabriel et Raphaël. Le terme archange est repris 2 fois dans la Bible. Le terme, il est repris seulement 2 fois dans la Bible. 1 Thessaloniciens 4, 16 et Jude 9. 1 Thessaloniciens 4, 16 parle de la voix de l'archange, à la voix de l'archange. Et Jude 9 parle de l'archange Michael qui disputait le corps de Moïse avec le diable. Jude 9. Ces trios archangéliques que j'appelle la MGR, M comme Michel, G comme Gabriel et R comme Raphaël. Ce trio représente en fait ou symbolise les myriades d'anges qui sont au service de Dieu et des hommes. Les anges sont à notre service, au service de Dieu et des hommes. Nous les fêtons aujourd'hui afin que notre vie soit influencée positivement par leur ministère. S'il y a des anges dans la Bible, que Dieu les envoie, ils existent encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui encore, Dieu nous les envoie. Ce n'est pas une histoire dépassée que les anges ne sont plus. Les anges sont importants. Les anges, on les voit dans le Nouveau Testament. Malgré la venue de Jésus, il y a des anges. Paul dit, quand il était sur le bateau avec allant à Rome, il dit que non, l'ange du Dieu que j'ai pris m'est apparu, il m'a parlé. Donc les anges existent. C'est Actes des Apôtres 28. Les anges existent. Il faut croire à leur existence et croire aussi à leur ministère. Voilà pourquoi nous avons la fête d'aujourd'hui. Premier point de mon enseignement, Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Dans la première lecture, on nous présente Atik Yomin. Daniel dit, la nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Encore une fois, il faut voir. Moi, je dis, Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les anges. Donc, dans la première lecture, on nous présente Atik Yomin, l'ancien de jour, les dieux aux vêtements blancs comme neige et aux cheveux purs comme la laine. Il a un trône roulant en flamme de feu. Une myriade, c'est-à-dire une pléthore, c'est-à-dire une quantité indéfinie et innombrable d'anges. Debout devant lui, l'ocère. Donc on dit une myriade, c'est-à-dire une pléthore, une quantité indéfinie et innombrable d'anges. Debout devant lui, l'ocère. Après cette première vision, vient une deuxième, celle du Ben Adam, le fils de l'homme, qui conduit en sa présence, reçoit d'Atik Yomin, empire, honneur et royaume. Donc nous voyons dans la première lecture, Daniel 7, 9 à 10, 13 à 14, l'ancien de jour, Atik Yomin, qui donne le pouvoir, qui donne l'honneur, qui donne le royaume au Ben Adam, le fils d'homme, le fils de l'homme. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues servirent le Ben Adam, Jésus-Christ. Donc nous voyons là, il y a le déploiement de 2 personnes, au moins 2 personnes de la Trinité sont là. Le Père, Atik Yomin, ancien des jours, qui donne le pouvoir au Ben Adam, à Jésus-Christ. Donc là, vous comprenez que quand les catholiques, nous distinguons le Père de son Fils, nous avons un fondement des visions du ciel. Elle qui voit au ciel, voit bien que le Père est distinct du Fils. Parce que le Fils, le Ben Adam, reçoit le pouvoir d'Atik Yomin, ancien des jours.
Et tous les peuples adorent, servent le Ben Adam. Et on dit que l'empire, le pouvoir du Ben Adam, du Fils de l'homme, est un pouvoir éternel qui ne passera point. Et son royaume ne sera point détruit. Voilà pourquoi vous voyez, même 2000 ans après, le royaume de Jésus est toujours là. Nous sommes toujours en train, ceux qui ont tué Jésus, on n'en parle plus. Mais Jésus, on ne cesse de parler de lui. Son royaume est un royaume éternel. Alors, pourquoi on nous a mis cette lecture en ce jour? Pour nous enseigner 3 vérités principales. La première vérité, qui a vu verra. La première lecture relate une vision nocturne, c'est-à-dire la nuit. Daniel voit. La nuit, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, il a vu Atik-Yomim, il a vu les myriades d'anges, il a vu les Ben Adam. Alors vous comprenez que c'est un homme qui a vu. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, pour récompenser la prompte foi de Nathanaël, lui dit ceci. Et il dit aux autres disciples qui étaient là, il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez. Vous verrez. Fils de Dieu, ouvre mes yeux. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, 51. Ainsi donc, même si nous marchons selon la foi et non par la vue, d'après 2 Corinthiens 5, 7, le monde angélique est à voir. Il faut le voir. Il faut voir. Se voir, entre guillemets, ne sera pas toujours matériel. Oui, un ange peut vous apparaître. Vous pouvez voir avec les yeux de la chair un ange. Mais je dis qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Le voir les anges, ne relèvera pas seulement du matériel et du physique. Pas toujours. Mais il ne cessera jamais d'être existentiel. J'ai dit même expérientiel. Je m'invente parce que je ne pouvais pas utiliser expérimental. J'ai dit expérientiel. De l'ordre de l'expérience. Parce que Jésus qui dit à ses apôtres, vous verrez les cieux ouverts et les anges monter et descendre. Est-ce qu'ils ont vu vraiment les cieux ouverts? C'est-à-dire, Jésus leur dit, vous verrez la manifestation de la gloire de Dieu à travers mon ministère. Quand je vais ressusciter Lazare, quand je vais ressusciter le fils de la veuve de Naïm, quand je vais ressusciter la fille de Jaïros, ce sont les cieux qui s'ouvrent et les anges qui montent et descendent. C'est-à-dire, ils montent avec mes prières, ils montent avec vos prières et ils descendent avec vos bénédictions. Ils descendent avec vos grâces. Jésus promet ça. Il dit, durant mon ministère, Nathanaël, tu viens de croire, parce que je t'ai dit ces petites choses ici, mais tu verras des grandes choses. Les cieux vont s'ouvrir et les anges vont monter et les anges vont descendre. Il y aura un défilé des anges entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre. On verra les anges monter et descendre. C'est-à-dire, on verra la gloire de Dieu. Ça veut dire. Donc c'est la même chose que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, chacun doit faire cette expérience des anges. Parce que Daniel il voit Atik-Yomim, il voit Ben Adam, mais il voit aussi des myriades et des myriades d'anges. Et c'est ainsi qu'il en parle. Alors la foi, ne vous contentez pas de ce que les autres vous ont dit. Faites aussi l'expérience. Même si vous ne pouvez pas toujours voir avec les yeux de la chair, avec vos yeux de pierre, vous pouvez quand même voir avec les yeux de la foi. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'expérience de la présence de Dieu, Atik-Yomim, de la présence du Ben Adam, Jésus-Christ,
de l'existence et de l'importance des anges. Vous pouvez en faire l'expérience. Un chrétien doit expérimenter des réalités, ces réalités spirituelles, pour pouvoir en parler. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu. Donc, il faut quelque part, quand un chrétien parle, qu'il parle des choses qu'il a vues, qu'il a entendues. J'ai entendu ça, j'ai vu ça. Des choses qu'il a expérimentées, des choses dont il a l'expérience. C'est ainsi qu'on veut comprendre la petite phrase de Jean 28, à la résurrection de Jésus. On dit que Jean est entré dans le tombeau vide. Il a trouvé Jésus, le tombeau était vide, il n'y avait personne. Mais il a trouvé les habits que portait Jésus mis de côté. Et à partir de ce peu-là qu'il a pu voir, la Bible dit, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Pas grand-chose. Non, c'est une vue au-delà du physique. C'est-à-dire une vue perçante, perspicace. Parce que si vous allez au cimetière, sur la tombe de votre père, de votre mère, et vous trouvez là-bas le cercueil vide et les habits que portait votre maman ou votre papa à côté, vous n'allez pas directement croire en la résurrection. Vous allez dire, on a volé, des voleurs sont venus, ils ont profané la tombe de mon père. Mais lui, Jean, quand il vit plutôt, quand il vit le tombeau vide, il crut. Il vit et il crut. Amen. C'est ça. Il a fait une expérience spirituelle. Ça veut dire, il vit là, c'est-à-dire, il fit une expérience spirituelle. Quelque chose s'est passé qui lui donna la conviction que Jésus était ressuscité. Que quelque chose se passe dans votre vie ce matin. Que quelque chose se fasse dans votre vie ce matin pour que vous ayez des convictions que Atik Yomin existe, que les anges existent, que le Ben Adam a reçu le pouvoir et la domination, l'empire éternel. Il faut que quelque chose se passe. C'est ça, il vit, que quelque chose se passe. Quelque chose se passa et il crut. Il expérimenta quelque chose et il crut. Et c'est quand vous croyez de cette manière que vous pouvez dire, comme Paul, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4, 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience. Quelque chose s'est passé. Et depuis que cette chose-là s'est passée, je suis incapable de me taire. Quand vous me voyez prendre la parole, c'est parce que j'ai fait une expérience, une forte expérience. L'expérience que j'ai faite est tellement grande qu'elle m'empêche de fermer ma bouche. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pourquoi tu parles? Parce que j'ai cru. L'expérience que j'ai faite, je ne peux pas ne pas en parler. Vous voyez par exemple, dans la vie ordinaire ici, il y a des choses que nous voyons. Des événements dont nous sommes témoins. Et il nous est difficile de ne pas en parler. Tu es passé devant un hôtel. Tu as vu un frère et une sœur sortant de cet hôtel. Tu ne sais pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. Mais tu vas voir que tu ne peux pas te taire. Tu vas certainement aller raconter ça à quelqu'un. Ah mon frère, vous savez quoi? J'ai passé par telle avenue et j'ai vu tel frère et telle sœur sortir de tel hôtel. Tu ne peux pas te taire. Parce que tu as vu. On peut même te dire, n'en parle pas. Mais tu te retrouveras en train d'en parler. Parce que tu en as l'expérience. Ça c'est quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif. Mais les choses négatives, nous sommes prêts
à les annoncer. Oui, parce que nous les avons expérimentés. Mais les choses de Dieu, nous ne les annonçons pas souvent parce que nous ne les avons pas expérimentées. Ce sont des gens qui nous ont raconté. Alors, nous ne sommes pas sûrs. Mais quand un chrétien a fait l'expérience du divin, il devient ipso facto le héros des dieux, les troubadours de l'Éternel. Il ne peut plus se taire. Daniel a vu. Il a vu l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu le Père. Il a vu l'office de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a vu des milliers et des milliards, des myriades d'anges. Il les a vus, qui servaient Dieu, qui étaient debout devant lui, qui le servaient. Il a dit non, il a vu le trône de Dieu, un trône en feu, en flamme. Mais Dieu est assis sur un trône en flamme. Il ne brûle pas. Un trône roulant en flamme de feu. Une myriade, une pléthore, quantité indéfinie et innombrable d'anges debout devant lui et le servant. Nuit et jour, il a vu ça. Donc il a vu la grandeur de Dieu. Comme je vous ai dit les dimanches, j'ai dit, c'est quand on a une telle expérience. Quand on a une telle expérience, le reste devient conséquence. Pourquoi tu pries comme ça? C'est la conséquence de ce que j'ai vu. On peut prêcher des jours et des jours aux gens qui n'ont pas d'expérience. Ces prédications données aux gens qui n'ont pas d'expérience n'auront aucune incidence dans leur existence. Prêchez aux gens qui n'ont aucune expérience de Dieu. Sachez que votre prédication n'aura aucune incidence dans leur existence. Mais si vous êtes dans une assemblée, des gens, celui-ci a fait l'expérience de Dieu, celui-ci a fait l'expérience de Dieu, celui-ci a fait l'expérience de Dieu. Mais tout va marcher comme sur des roulettes. Parce que quand tu parles, tout le monde t'écoute et te comprend à demi-mot. Les gens te comprennent à demi-mot. Tu n'as pas achevé la phrase dont j'ai compris. Parce qu'ils ont vu ça. Quand j'ai dit des myriades d'anges, je dis, oh, j'ai aussi vu ça. Oh, le feu, le trône de Dieu, un trône en flamme. Je dis, oui, c'est ça. Je dis, c'est un Dieu terrible. C'est le saint, le kadosh, kadosh, kadosh. Et si vous prêchez aux gens qui n'ont pas vu, c'est comme si vous parlez de la beauté du lever du soleil à des aveugles. Quelqu'un qui est aveugle, vous lui expliquez comment, un aveugle de naissance, vous lui expliquez comment le lever du soleil est beau. Il ne va pas comprendre. Il ne comprendra pas. Est-ce que tu as déjà vu? Oui. Si tu as déjà vu quelque chose, c'est-à-dire, le voir ici, je vous ai expliqué. Tu as déjà vu, c'est-à-dire, tu as déjà fait une expérience du divin? Oui. Si tu as déjà fait une expérience du divin, tu feras encore une deuxième, et ainsi de suite. Deuxième élément de la première lecture. Atik Yomin, le Dieu expérimenté. Atik Yomin signifie ancien des jours. C'est une affirmation non de la vieillesse, mais de l'éternité de Dieu. Atik Yomin, c'est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1:8. C'est lui qu'on loue en disant, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. De leurs enfants. Psaume 103, 15, 17. Nous l'appelons Atik Yomin pour dire c'est un Dieu qui s'y connaît. Un Dieu expérimenté. Un Dieu sage. L'ancien des jours. Avant toi, il était là. Avant ton père, il était là.
l'avons trouvé, nous allons le laisser. Il est là. Il sera toujours là. Il connaît les tenants et les aboutissants de tout. Alors, croire en Yatik Yomin, ça signifie s'abandonner entre ses mains en me disant, il sait. Si déjà tu es déjà monté à bord d'une voiture et que tu as dormi, le sommeil t'a pris dans une voiture conduite par un homme. Lorsque tu manques de confiance en Dieu, le fait là d'être endormi à bord d'une voiture, à bord de l'avion, devient une circonstance aggravante de ton incrédulité. Dieu va te demander, tu montais à bord des taxis avec des chauffeurs que tu ne connaissais pas et tu dormais à bord des avions sans voir les pilotes. Tu dormais. Moi, ton Dieu, je te dis ceci, tu ne me fais pas confiance. Tu fais confiance aux pilotes, tu fais confiance aux chauffeurs, tu ne me fais pas confiance à moi. Atik Yomin, ancien des jours, un Dieu expérimenté. Moi qui ne suis pas un blanc-bec, moi qui ne suis pas un néophyte, moi qui ne suis pas un novice, moi le Dieu des dieux, qui a toujours, qui était, qui est et qui vient. Et tu dis que je ne peux pas résoudre ces petits problèmes que tu as là. Et tu vas voir les marabouts, et tu vas voir les féticheurs. Tu m'abandonnes, moi, la source d'eau vive. Tu doutes de moi, mais tu crois aux chauffeurs. Tu crois aux pilotes. Tu appelles même les gens avant de monter à bord de l'avion. J'arrive à 16h. Soyez à l'aéroport, attendez-moi. Moi, je te dis, je vais t'amener à bon port. Tu doutes. Moi, l'ancien des jours. Mais un simple receveur qui crie, Kingassan, qui montre la destination du véhicule sans lui demander de preuves. Tu montes à bord. Mais moi, Dieu, je te dis, je vais t'amener à bon port. Tu doutes. Parce que nous sommes arrêtés quelque part. Parce que j'ai pris un détour. Parce que j'ai pris un raccourci. Toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas les raccourcis que je connais. Tu ne connais pas les détours que je connais. Tu ne sais pas pourquoi je prends ces détours. Toi, tu ne connais pas les routes. Tu ne connais pas les routes. Moi, quand je prends ces détours et que ça traîne, moi, j'ai l'habitude de faire 2 heures pour arriver à destination. Mais comment aujourd'hui on fait 3 heures? J'ai pris un détour parce que sur l'autre chemin, tu auras des problèmes. Moi, je connais ce qu'il y a sur le chemin. Oh, pourquoi il a pris? Je peux prendre les raccourcis. Je connais. Je suis un Dieu expérimenté. Quand j'ai conduit Abraham, tu étais là? Quand j'ai donné des enfants à Sarah, toi tu étais là? Maintenant tu doutes de moi? Tu as mon CV? Ce que la Bible raconte là, ce n'est que c'est minime, infiniment minime par rapport à ce que j'ai déjà fait pour l'humanité. Mais ce résumé là qui t'est donné, tu n'y crois même pas. Je suis l'ancien des jours. Je suis l'ancien des jours. Je suis un Dieu expérimenté. Et c'est ce Dieu expérimenté qui t'envoie Michel, Gabriel et Raphaël. Un Dieu éternel qui t'envoie Michel, qui t'envoie Gabriel, qui t'envoie Raphaël. Il est donc digne de confiance, car ce n'est pas un débutant, ce n'est pas un novice, ce n'est pas un blanc-bec, c'est un vieux routard. C'est un Dieu qui s'y connaît. C'est un Dieu qui s'y connaît en tout. Aussi devons-nous lui faire entièrement confiance. Faisons-lui confiance. Atik Yomin. Que 1000 milliers servaient l'ancien des jours et que des myriades se tenaient devant lui. Daniel 7:10. Luc 2:13 nous parle de la multitude de l'armée céleste. Les anges sont très nombreux. Apocalypse 5:11 décrit la louange des nombreux anges devant le trône de l'agneau de Dieu. Leur nombre était des myriades et des milliers. Jésus parle de 12 légions d'anges qui étaient à sa disposition pour les défendre. Matthieu 26:53. Hébreux 12:22 parle
parle aussi des myriades d'anges. À la fin des temps, le Seigneur apparaîtra au milieu de ces saintes myriades. Jude 14. Le psalmiste dit, louez-le tous ces anges, louez-le toutes ces armées. Psaume 148, 2. La myriade d'anges doit nous rassurer. Même s'il y a des légions de démons, nous devons savoir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. Face aux chevaux de chair, face aux chars de fer, nous avons des chevaux et des chars de feu qui nous entourent. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand on parle des 3 archanges, en fait aujourd'hui Michel, Gabriel et Raphaël, en fait on veut fêter la myriade, parce que eux sont des chefs, les anges en chef. Nous voulons fêter ces myriades d'anges. Ils sont nombreux, très nombreux. Parce que les gens aujourd'hui prient à l'église. Les démons de ceci, les démons de cela, les démons de la constipation, l'esprit de constipation, l'esprit de ceci, l'esprit de cela. Il y a beaucoup d'esprits que nous avons. Mais nous ignorons qu'il y a les anges de tout ce que nous voyons. L'ange de la vie, l'ange de la joie, l'ange. Donc si les anges sont des envoyés de Dieu, ils s'occupent des détails de notre vie. Il y a un ange qui s'occupe de tes cheveux. Il y a un ange qui s'occupe de tes oreilles. Il y a un ange qui s'occupe de ton estomac. Il y a un ange qui s'occupe de tes ongles. Il y a un ange qui s'occupe de ton genou. Il y a un ange qui s'occupe de ton cou. Il y a un ange. Donc, si les chrétiens croient au nombre des démons, aujourd'hui, avec Daniel 7, Dieu les invite à croire au surnombre des anges. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ils ne sont pas seulement nombreux, ils sont encore plus puissants. Parce qu'aux chevaux de chair et aux chars de fer, nous opposons les chars et les chevaux de feu. Les chevaux de feu. Quand Satan et ses démons viennent avec les chevaux de chair, ils viennent avec les chars de fer, nous les rencontrons avec les chars et les chevaux de feu. Prie maintenant pour que les chars et les chevaux de feu brûlent les chevaux de chair des sorciers, les chevaux de chair des méchants, qu'ils brûlent, que les chevaux de feu de Dieu puissent brûler tous les chevaux de chair, des forces du mal, qu'ils brûlent les chars de fer. Nous avons les chars de feu. Le feu brûle le fer. Le feu brûle la chair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous dire que quel que soit le nombre de démons, quel que soit le nombre de... S'il y a des légions de démons, nous avons nous des myriades et des myriades d'anges qui veillent sur nous, qui campent autour de nous. Je ne veux pas exalter le nombre des démons. J'exalte le nombre des anges qui veillent sur moi. Ouvre mes yeux pour que je vois le nombre d'anges qui m'entourent, qui me protègent. Au lieu de voir seulement les démons qui m'attaquent, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont avec eux. Demande aussi à Dieu de t'envoyer les anges de ceci et de cela. Et sache que les anges sont plus nombreux que les démons. Des démons, on parle de légions, mais les anges, des myriades et des myriades. Une pléthore. Innombrable. Quel que soit le nombre de sorciers de ta famille, il y a une armée. C'est l'Éternel des armées. Quand nous l'appelons l'Éternel des armées, il n'a pas qu'une armée. Il en a beaucoup. Les armées. Louez-le tous ces anges. Louez-le toutes ces armées.
Dieu n'est pas le Dieu d'une armée. Il est l'Éternel des armées. Des armées. De nombreuses armées. N'aie pas peur que quand son armée est allée se battre là-bas, il ne peut pas être là où tu es. Il a des armées qui sont avec toi, qui sont avec tes enfants, qui sont avec ta famille. Où qu'elle se trouve, il y a toujours une armée de Dieu, une armée d'anges autour de toi et autour de chaque enfant, chaque membre de ta famille. Toute une armée à sa disposition. Amen.